On commence avec une affaire qui fait couler beaucoup d'encre au Canada. La ville de Montréal va retirer le crucifix de la salle du conseil municipal. On retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, qu'est-ce qui a motivé au juste cette décision prise par la mairie de Montréal ? Alors en fait, la mairie de Montréal, la ville de Montréal saisit une occasion, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gros travaux d'aménagement dans l'édifice qui abrite l'hôtel de ville au cours des 3 prochaines années. Alors c'est l'occasion pour décrocher ces 2 crucifix, car il y en a 2. Il y en a un qui est dans la salle où se réunit le conseil municipal et il y a celui également qui est dans la salle où se réunit le comité exécutif de la ville de Montréal. Ils vont donc être décrochés le temps de faire ces travaux. Par contre, par la suite, ils vont être réinstallés dans un espace au sein du bâtiment qui va un petit peu faire office de musée parce que la ville de Montréal veut quand même que ces crucifix, on veut reconnaître la valeur patrimoniale évidemment de ces 2 crucifix, puisque, comme vous le savez, Mohamed, l'Église catholique a joué un rôle très important dans l'édification de la société de la Nouvelle-France et du Québec par la suite. Ceci dit, il a quand même fallu une 30aine d'années pour en arriver à cette décision de décrocher ces 2 crucifix à l'hôtel de ville de Montréal. Et Catherine, on imagine que tout ce débat autour des crucifix semble loin d'être terminé au Québec, hein ? Oui, parce qu'il y en a un qui a déjà et qui continue de faire couler beaucoup de rente, un autre crucifix. C'est celui qui est accroché au mur du Salon Bleu de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, le gouvernement Legault, le nouveau gouvernement québécois, doit présenter au cours des prochaines semaines un projet de loi sur la laïcité et ce projet de loi qui va notamment prévoir l'interdiction de signes religieux ostentatoires pour tous les employés de l'État québécois qui sont en position d'autorité. On pense aux enseignants, aux juges, aux policiers, etc. Alors, il y a de la pression de la part de plusieurs personnes pour que ce projet de loi prévoie également le retrait de ce crucifix des murs de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi beaucoup de pression de la part d'autres personnes qui, elles, veulent le maintien de ce crucifix pour toujours le même principe, pour reconnaître sa valeur patrimoniale, si vous voulez, et non pas y voir un symbole religieux. Alors c'est tout un débat ici, toute une controverse, et on va voir ce que le gouvernement du Québec va faire avec ce projet de loi, dans quel sens il va trancher par rapport à cette question-là. Eh bien, on suivra tout cela avec vous, Catherine François, à Montréal. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions.